Alors, mes chers amis, j'aimerais rapidement passer en revue avec vous aujourd'hui les lois qui concernent la bracha qu'on doit mentionner durant les jours d'hiver, à savoir Barech Aleinu, et à savoir aussi, au début de la tfila, Mashiv Haruach Umorid Hageshem. Si vous avez un sidour face à vous, ça pourra nous aider. Dans tous les cas, je vais être assez rapide, juste pour que vous connaissiez la halacha. En Israël, à partir du 7 Rejvan, en France, à partir du 4 ou 5 décembre, chaque année selon le calendrier, on doit commencer à réciter la bénédiction de Barech Aleinu. Pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim, on dit Veten tal umatar livracha. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner la pluie. Il y a une grande différence entre Mashiv Haruach Umorid Hageshem qu'on récite au tout début de la tfila et entre Barech Aleinu. C'est que lorsqu'on dit Mashiv Haruach Umorid Hageshem, on proclame la grandeur de Hachem, qui est capable de nous donner la pluie. Lorsqu'on dit Barech Aleinu, ce n'est pas qu'une proclamation, ce n'est pas qu'un hommage qu'on rend à Hachem, c'est une demande. On demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, donne-nous la pluie. Fais en sorte qu'il y ait de la pluie, qui se déverse sur les champs et qui va comme ça pouvoir nous donner une récolte bonne, comme on s'y attend, Bezrat Hachem. Donc c'est une différence qu'il y a. Comment ça va se traduire déjà? C'est que si j'ai oublié de dire Mashiv Haruach Umorid Hageshem, en hiver, alors que j'aurais dû dire Mashiv Haruach Umorid Hageshem, depuis déjà bien longtemps, j'ai oublié de dire Mashiv Haruach Umorid Hageshem. J'ai dit à la place Morid Atal. Hachem, toi tu es grand, toi qui fais en sorte de faire tomber la rosée. Est-ce que je vais devoir reprendre ou pas? Or, si je suis encore au début de la tfila, avant d'avoir dit Baruch Ata Hachem Mechaye Ametim, alors je peux reprendre depuis Ata Gibor Leolam Hachem pour dire Mashiv Haruach Umorid Hageshem. Mais si j'ai raté ça, ça y est, j'ai dit Baruch Ata Hachem et puis ça y est, je suis prêt à dire Mechaye Ametim. Est-ce que je vais devoir recommencer la tfila depuis le début? L'Isra Chalim, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que ce qu'il fallait, c'est rendre hommage à Hachem, cette tfila-là, cette bracha du début. Les 3 premières brachot, c'est des brachot dans lesquelles on rend hommage à Hachem. Ce n'est pas des demandes, c'est un hommage qu'on rend à Hachem. Ben, j'ai rendu hommage à Hachem. Alors ça aurait été mieux de rendre un hommage circonstancié, puisqu'on est en hiver, de dire, toi, Kadosh Baruch Hu, tu fais souffler le vent et tu fais tomber la pluie. C'est vrai que ça aurait été mieux. Mais si je ne l'ai pas fait, que j'ai dit à Hachem, toi, tu fais tomber la rosée, c'est pas grave. Parce que la rosée, dans tous les cas, c'est un hommage qu'on rend à Hachem, et toute l'année, il y a de la rosée. Par contre, Barech Aleinu, c'est une demande. Ça se trouve dans les brachot qu'on appelle les brachot emtsaïot, les brachot du milieu, la bracha dans laquelle on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner de la sagesse, de nous donner de la parnassa, de nous délivrer. Et entre autres, dans ces brachot-là, il y a une bracha dans laquelle on prie pour la parnassa. Et c'est Barech Aleinu. On demande à Hachem de faire en sorte qu'il y ait de la pluie. Si jamais à ce moment-là, j'oublie de dire Veten talou matar livracha, j'oublie de demander à Hachem qui me donne la pluie, ben, je suis passé complètement à côté de la bracha. Et donc ce sera un problème. Et donc il faudra recommencer. Donc venez, on parle du cas. Déjà, dans les grandes lignes, si j'ai complètement oublié Barech Aleinu et que je me suis rappelé qu'une fois que j'ai fini toute ma tfila, il faut recommencer depuis le début du Shmona Esrei. Hachem Sefatai Tiftach, Ufi Yagitei Latecha, et là on dira Barech Aleinu. Maintenant, il faut savoir qu'il y a malgré tout un certain nombre d'endroits où on peut encore se rattraper. Alors prenez un sidour si vous pouvez et regardez avec moi. Si au lieu de dire Barech Aleinu, j'ai commencé Barechenu Hachem Elokenu, tant que j'en suis dans cette bracha-là, que je n'ai pas dit Baruch Ata Hachem, eh bien, il n'y a aucun problème. Je reprendrai depuis le début, Barech Aleinu Hachem Elokenu. Si j'ai déjà dit Baruch Ata Ado, etc., Baruch Ata Hachem, là je dirai immédiatement Lamedeni Chukecha. Ça veut dire, je dirai Baruch Ata Adonai Lamedeni Chukecha. C'est un verset de Tehilim. Donc à chaque fois qu'on a dit Baruch Ata Hachem et qu'on ne sait pas comment se rattraper, on finit, on dit Lamedeni Chukecha. C'est comme si on avait lu un Tehilim. On dira Lamedeni Chukecha et immédiatement on recommencera à Barech Aleinu Hachem Elokenu. Si jamais on a oublié, on a déjà dit Baruch Ata Hachem Mevarech. Donc là on n'a pas d'autre choix que de finir la bracha. On dit Mevarech Hashanim. Et puis d'après beaucoup de poskim, à ce moment-là précisément, avant de dire Teka Beshofar Gadol, on dira Veten Tal Umatar Livracha. Si on a déjà commencé Teka Beshofar Gadol, alors on continue toute la tefila normalement, jusqu'à ce qu'on arrive à Shema Kolenu. Lorsqu'on arrive à Shema Kolenu, c'est l'endroit dans lequel on peut prier toutes les prières personnelles qu'on a. Donc, on peut aussi demander la pluie. Dans cette prière-là, on dira Umilefanecha malkenu reka malteshivenu,
Chonenu va'anenu shma tefilatenu. Et là on dira Veten tal ou matar livracha. Akadosh Baruch Hu, donne-nous s'il te plaît de la pluie. Et puis ensuite on continuera Ki ata shomea tfilat kol peh, Baruch ata Hashem shomea tefila. Si jamais j'ai oublié ici aussi, j'ai oublié. Si j'ai déjà commencé Baruch ata Hashem du shomea tefila, alors immédiatement je dirai Lamedeni chukecha. La phrase que j'ai dit tout à l'heure, on dira tout de suite, et on recommencera depuis Shema Kolenu. Shema Kolenu, Hashem Elokeinu Avarach Haman, etc. Si j'ai déjà dit Baruch ata Hashem Shomea, alors je dirai Tefila, je finirai la bracha, et à ce moment-là, juste avant Retse, je dirai Veten tal ou matar livracha. Et après Retse Hashem Elokeinu, etc. Si j'ai déjà commencé Retse, alors là, il faut immédiatement que je reprenne, non pas à Shema Kolenu, mais au début de Barech Alenu. Je suis encore dans ma tefila, donc je reprends à l'endroit où je devais reprendre, Barech Alenu, et je fais tout mon Barech Alenu. Si jamais j'ai déjà fini ma tefila, j'ai dit le dernier Yule Ratson Imrefi, Vegion mi lefanecha Hashem tsuri vegoali. Même si je n'ai pas encore fait les 3 pas en arrière, on considère que la tefila est terminée. Et donc c'est comme si j'avais fini ma tefila sans avoir dit Barech Alenu. Et là il faudra que je reprenne depuis le début, Hashem sefatay tiftar, ufi yagite la terre. Voilà la halacha de Barech Alenu. Si j'ai oublié, je reprends au premier cas. Si j'ai oublié de dire Mashiv Aruach Umorid Hageshem, on a dit c'est pas grave, tant pis. Pourquoi je ne le dirais pas dans Shema Kolenu? À mon avis, la réponse est claire. On a dit Shema Kolenu, c'est une demande. Quand on dit Mashiv Aruach Umorid Hageshem, ce n'est pas une demande. On rend hommage à Hashem. Donc ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas à cet endroit-là qu'on doit le dire. Donc ça, c'était un point qui est extrêmement important à savoir. Je précise juste un petit point pour être quand même clair jusqu'au bout. Lorsque j'ai omis de faire le Barech Alenu et que j'ai fini la bracha de Barech, d'accord, de Barechenu, j'ai dit Barechenu, j'ai fini Baruch ata Hashem et Barech Hashanim. On a dit que c'était bien là, avant Teka, de dire Veten tal ou matar livracha. C'est vrai. C'est bien comme ça, même si après on oublie Shema Kolenu, on l'aura déjà dit. Mais le mieux, si on veut s'acquitter d'après tout le monde, dit le Rav Moshe Sternbourg, dit le Rav Bension Abba Shaul, ça serait de le répéter malgré tout dans Shema Kolenu. Dans Shema Kolenu, on répète le mot Veten tal ou matar livracha. C'est le mieux. Le Rav Sternbourg dit explicitement, et ça ressort des propos du Rav Bension Abba Shaul. En tous les cas, dernière chose à connaître. Tout ce que je viens de dire maintenant, c'est quand je suis certain. Je suis certain que j'ai oublié de dire Barech Alenu. Tu es certain que tu as oublié de dire, il faut le dire maintenant. Bon, si jamais j'ai un doute, est-ce que j'ai dit Barech Alenu ou est-ce que j'ai dit Barechenu? Alors là, la dit que durant les 30 premiers jours, si j'ai un doute, on considère que j'ai dit comme j'avais l'habitude de dire. En été, je disais Barechenu, on imagine que j'ai dit Barechenu. Et donc, il faut recommencer depuis le début. Si par contre, je sais que j'ai dit, alors là, il n'y a pas de problème. Donc, tant que je suis dans les 30 jours et que j'ai un doute, on considère que j'ai mal dit. Après les 30 jours, on considère que je me suis déjà habitué à dire cela. Et donc, même si j'ai un doute, est-ce que j'ai dit Barech Alenu ou j'ai pas dit Barech Alenu, on considère que c'est bon, j'ai dû dire Barech Alenu parce que je me suis déjà habitué à cette nouvelle habitude de dire Barech Alenu. Si au tout début de la tefila, je me suis rappelé qu'il faut dire maintenant Barech Alenu, je me suis très bien rappelé. J'ai même corné la page où il fallait dire Barech Alenu. Je me suis rappelé. Et puis, 1 heure après la tefila, j'ai un doute. Est-ce que j'ai vraiment dit Barech Alenu ou j'ai pas dit? Je sais que j'avais prévu de dire. Mais 1 heure après la tefila, j'ai un doute, est-ce que j'ai vraiment dit ou pas? Là, disent les poskim, c'est pas grave, on considère que tu as dit. Puisque tu as pensé à ça au début, on imagine que tu as bien dit. Si par contre j'ai un doute, pendant ma tefila, je suis arrêté, j'ai oublié est-ce que j'ai dit Barech Alenu ou pas? Ou alors je viens de finir ma tefila il y a 1 minute et j'ai un doute, est-ce que j'ai dit ou pas? Alors là, beaucoup de poskim veulent dire que si vraiment tu viens de finir la tefila et tu as déjà un doute, visiblement c'est que bien que tu as pensé au début, mais tu as dû visiblement oublier. Tu es dans les 30 premiers jours. En général, on oublie. Simplement, tu as pensé avant. Ah, d'accord, mais tu aurais dû t'en rappeler si tu avais bien dit. Donc si tu as pensé avant et que le doute n'arrive que 2 heures après ton Shemona Esrei, on dit visiblement tu as bien fait, puis après tu as oublié, parce que les gens ils oublient au bout de 2 heures. Mais si quand tu viens de finir ta tefila, tu as un doute, là c'est un problème. Si par contre, pendant la tefila, c'est pas que tu t'es dit avant la tefila que tu allais dire Barech Alenu, mais c'est que tu te souviens qu'en pleine tefila, tu t'es dit allez, je vais dire Barech Alenu, je vais dire Barech Alenu. Par exemple, je sais pas moi, tu en étais à la tefila, à la bracha de
de Atakadosh, et tu t'es dit, il ne faudra pas que j'oublie de dire Barech Aleinu. Alors là, on considère que même si j'ai un doute juste à la fin de la tefila, est-ce que j'ai vraiment bien dit ou pas, on considère qu'on a bien dit, et puis voilà. Kol tov mes chers amis, et bon hiver.